ambassadeurs. Nous avons également la représentante, l'ambassadrice adjointe de la délégation de l'Union européenne. Et puis nous avons les collègues des Nations Unies, les représentants des ONG internationales et des ONG nationales qui sont membres de ce qu'on appelle l'équipe humanitaire pays. Nous avons eu pendant ces 2 jours l'opportunité d'avoir des discussions très riches. En premier lieu avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui nous a donné un éclairage sur la situation générale dans la province, au niveau du Petit Nord, au niveau du Grand Nord, la situation se fait face. Nous avons également rencontré tous les partenaires humanitaires, les ONG nationales, les représentants de la société civile, les ONG internationales et nos collègues des Nations Unies qui travaillent ici chaque jour pour apporter un appui aux personnes dans la souffrance et en déplacement. À travers cette visite, nous voulons vraiment lancer un cri d'alarme sur la situation d'une extrême gravité qui se déroule dans la province du Nord Kivu, mais également dans l'est de la République démocratique du Congo, une situation humanitaire qui a atteint un seuil dramatique, un niveau dramatique, du fait de la dégradation de la situation sécuritaire, particulièrement au Nord Kivu, du fait de la crise du M23 qui entre maintenant dans sa 3e année, avec ses conséquences directes qui sont des déplacements massifs de population au niveau du Nord Kivu et également ses conséquences indirectes dont je vais parler. Mais au niveau du Nord Kivu, il y a également l'activisme, notamment autour de la ville de Beni, des ADF qui causent énormément de souffrance et de déplacement de population également. Parmi les conséquences indirectes, une qui n'est pas loin d'ici, c'est la conséquence indirecte sur la province du Sud Kivu, avec des déplacements de population qui fuient le Nord Kivu et qui se dirigent le long du lac vers Minova et plus au sud, et qui mettent une pression maintenant sur la province du Sud Kivu. Et puis aussi une conséquence indirecte dans la province de l'Ituri, où on voit l'activisme et les massacres et les cycles de représailles entre Codeco et Zaïre notamment, énormément de populations civiles touchées, et cette situation s'explique en partie par le vide sécuritaire qui est créé par la crise du M23 qui appelle les forces de sécurité nationale à concentrer leurs efforts. Donc depuis peu, nous avons franchi le cap des 7 millions de personnes déplacées internes en RDC. Il y a le dernier chiffre qui vient de sortir, c'est 7,2 millions. Ce qui place la RDC au 2e rang mondial des personnes déplacées internes après la crise du Soudan. Juste pour parler en termes de proportion, mais derrière chaque pourcentage, il y a des centaines de milliers de gens. Il y a 40% de la population de la province de l'Ituri qui est maintenant déplacée interne, plus de 30% de la province du Nord Kivu et 22% de la province du Sud Kivu. Parmi les conséquences indirectes, il y a également l'impact que cette situation à l'est de la RDC a sur la trajectoire de développement de la RDC en général, du pays, puisque cette crise nécessite beaucoup de ressources, détourne beaucoup d'attention de l'autorité publique parce qu'il faut résoudre la crise. Donc ça a des conséquences sur le développement de la RDC, sur son classement de développement. La RDC fait face à beaucoup d'obstacles qui la freinent dans tous ses efforts de développement pour mettre en valeur tout son gigantesque potentiel au bénéfice de ses populations. N'oublions pas également que la RDC est un pays solution, y compris un pays solution pour certains des problèmes du monde, notamment l'impact du changement climatique et la question de la transition énergétique. La forêt congolaise est la première du monde qui absorbe du carbone. Le monde a besoin de la forêt congolaise. Les ressources minières nécessaires à la transition énergétique, par exemple à la fabrication des batteries électriques, se trouvent beaucoup en République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'un pays solution peut exprimer son potentiel de pays solution s'il a à faire face à une crise telle que celle de la République démocratique du Congo? Donc cette crise-là affecte la sous-région, la région et le monde. Au cours de notre séjour, nous avons été profondément touchés par la réalité quotidienne des personnes déplacées,